Alors le biomimétisme, étymologiquement, ça vient du mot bios, vie, et mimesis, imiter, et donc c'est le processus d'inspiration et d'imitation du vivant pour l'innovation. Le profil du TGV, le Shinkansen, a été entièrement redessiné en s'inspirant du bec du martin-pêcheur pour améliorer la pénétration dans l'air du train. Le biomimétisme aujourd'hui est mal compris ou comprise de manière partielle. Donc faire intervenir comme ça différents experts et également venir faire témoigner des entreprises, donc des gens qui ont mis en place et mis en œuvre le biomimétisme, ça me semble être une bonne manière de montrer ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, cet atelier est un atelier très intéressant parce qu'il concerne les entreprises, les PME, et je pense que c'est un levier d'innovation, donc un levier de création de richesse, on va dire richesse, et puis de préparer le futur. Et en même temps, je pense que c'est très intéressant que les PME et start-up soient associés à cette démarche. C'est eux qui vont créer cette dynamique du futur. Notre société, donc Avincia Haute Technologie, s'intéresse de près à tout ce qui touche au neuromimétisme, en particulier des applications dédiées à l'intelligence artificielle. Donc là, plus précisément, le neuromimétisme. Nous désirions compléter notre connaissance en nous intéressant aux matériaux neuromimétiques. Jusqu'à présent, dans notre société, nous étions croyants et nous allons devenir pratiquants, en ce sens que je désire que les quelques ingénieurs soient ouverts à ces nouvelles technologies. Personnellement, je suis extrêmement convaincu que les approches biomimétiques, alors à différents niveaux, ça peut être simplement sur la forme, sur les matériaux, sur les procédés ou sur des approches plus holistiques, plus globales. Je pense qu'il y a là un gisement d'innovation absolument colossal et encore partiellement exploité. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc il faut démocratiser ces choses-là, il faut que les entrepreneurs, les entreprises se penchent un petit peu plus sur les solutions que la nature a déjà mis en place et comment ils peuvent s'en inspirer pour eux-mêmes proposer des solutions qui soient innovantes mais aussi soutenables et efficaces, tout simplement. L'intérêt du biomimétisme, c'est justement d'utiliser des systèmes optimisés au long de l'évolution en tant que source d'inspiration pour les innovations. Et chez Renault, ça veut dire sortir les ingénieurs des sentiers battus et les obliger à aller chercher de l'inspiration dans d'autres sources qui pourront vraiment apporter cet élément qui permettra à l'innovation de rupture de se produire. Puisque l'ensemble des matériaux, par exemple du vivant, ont été élaborés dans des conditions de température et de pression douces, en utilisant les principes de la chimie verte, en économisant les ressources, en basant essentiellement leur stratégie sur l'énergie solaire ou sur des sources d'énergie renouvelables. Les écosystèmes fonctionnent sans déchets, ils recyclent tout. Donc en ce sens-là, le biomimétisme peut être un levier de l'innovation responsable et c'est pourquoi le Centre francilien de l'innovation y voit un outil de la compétitivité durable des entreprises franciliennes. Que les gens comprennent l'intérêt du biomimétisme est fondamental car c'est un levier de la croissance, un levier de l'industrialisation, un véritable outil de transition vers la société post-carbone.